Cellule 13, prison de la Santé, 12 novembre 1903. Prisonnier Henri Désiré, disparu. Porte verrouillée de l'intérieur. Aucune explication. Comment un homme a-t-il pu s'échapper d'une cellule fermée de l'intérieur, dans l'une des prisons les plus sécurisées de France? C'est l'histoire d'Henri Désiré, un mystère qui défie toute logique et qui, plus d'un siècle plus tard, continue de hanter les couloirs de la santé. Le matin du 12 novembre 1903, lorsqu'un gardien a ouvert la porte de la cellule 13, il l'a trouvée vide. Vide, à l'exception de deux éléments troublants. Sur le lit, une lettre pliée. Et sur le mur, une phrase sinistre gravée à même la pierre, « L'ombre aime a rendu ce qu'on aime à voler ». Pour comprendre, il faut remonter à la nuit précédente. Imaginez Henri Désiré, un homme au visage marqué par l'injustice, le regard intense, assis sur son lit de fortune. Il écrit frénétiquement, comme si sa vie en dépendait. Soudain, un grattement à la porte. Un son qui n'aurait jamais dû se produire dans ce silence de mort. Désiré lève la tête, le corps tendu comme une corde. Il n'a pas peur. Il est en colère. Il chuchote, ces mots à peine audibles, « Je sais que tu es là. Tu ne peux pas me faire ça. Pas après ce que tu as fait à Marie. » Et puis, sous la porte, quelque chose d'impossible se produit. Une ombre se glisse, mais ce n'est pas une seule ombre. On distingue deux paires de pieds. L'une, chaussée de lourdes bottes de gardien. L'autre, pieds nus. Une voix déformée, comme un murmure venu d'un autre monde, lui répond « Tu es le seul à m'avoir reconnu. Tu mérites ta liberté. » Dans un geste de défi, ou peut-être de pacte, Désiré tend la main vers l'ombre rampante. Et quelque chose, une chose invisible mais glaciale, serre brièvement ses doigts avant de se retirer. Le lendemain matin, c'est la stupeur. La cellule est vide. Le gardien, tremblant, découvre la phrase sur le mur. Il s'approche du lit, déplie la lettre. Les mots d'Henri Désiré sont un dernier cri, un dernier avertissement, « Je ne suis pas coupable. » Mais celui qui les m'a libérés. Cherchez l'homme qui n'a pas d'ombre. L'affaire est classée, mais la légende, elle, ne fait que commencer. 7 ans plus tard, en 1910, un autre prisonnier de la santé, Émile Dubois, est sur son lit de mort. Dans un dernier souffle, il confie un secret terrifiant à un prêtre venu recueillir sa confession. Ces mots glacent le sang, Désiré n'a jamais quitté la prison. Il est toujours là. Il attend, celui qui n'a pas d'ombre. Alors, Désiré s'est-il vraiment évadé? Ou est-il devenu autre chose? Une entité piégée entre les murs, un gardien silencieux de son propre mystère? L'histoire aurait pu s'arrêter là, devenir une simple anecdote pour effrayer les nouvelles recrues. Mais nous voici en 2023. La prison de la santé est maintenant équipée de technologies modernes. Des caméras de surveillance scrutent chaque recoin. Et pourtant, sur l'une des caméras pointant vers un couloir désert, une forme sombre et rapide passe devant l'objectif, trop vite pour être humaine. Une anomalie, un bug dans le système? Ou la preuve que quelque chose a survécu? L'image se coupe. Noir total. Silence. Puis, un son. Un son que les murs de cette prison connaissent bien. Le cliquetis métallique d'une serrure qui se déverrouille. Certaines portes ne s'ouvrent à de l'extérieur. Et certaines ombres ne sont pas les vôtres. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans l'inconnu. Merci d'avoir regardé.